Salam alaikum. Cette vidéo غادي نبدا الدرس ديال la dualité dans la classe des cas espaces vectoriels qui sont différents par définition من l'espace vectoriel trivial 0. Et bien sûr, la classe هذه elle est donnée modulo la structure algébrique. Le cours elle est valable pour les élèves ديال les classes préparatoires en sup. Et aussi, elle est valable pour les étudiants des facultés des sciences en tronc commun mathématiques. Une remarque très importante, par la suite, on va s'entraîner pour adapter plusieurs notations les la résolution des exercices sans les déclarer. Alors, nous avons une définition. Alors, définition numéro 1. Alors, soit qu'un corps, bien sûr ce corps c'est modulo la structure algébrique, comme vous pouvez et soit un cas espace vectoriel non trivial, il est différent de 0. Alors toute application f de l'ensemble des applications de E vers le corps K, voilà, comme vous savez le cours des applications linéaires, nous avons fait la convention que ça c'est l'ensemble des applications linéaires. Ça veut dire les morphismes d'espace vectoriel de E vers K. Alors, toute application dans cet ensemble s'appelle une forme linéaire sur E. Et par la suite, on notera E star au lieu de l'ensemble des applications linéaires de E vers K. Alors, E star s'appelle le cas espace vectoriel dual de l'espace vectoriel E. Et pour tous f appartient à E star et x élément de E, on notera comme ça, et se lit f de x au lieu de f de x. Alors, nous avons quelques exemples. Alors, on considère les formes linéaires suivantes dans R3 star. Alors, pour le 1, l'application F1 qui va de R3 vers R, qui associe x, y, z vers x plus y moins z, c'est une forme linéaire. Deuxièmement, l'application F1 2 qui va de R3 vers R, qui associe le triplet x, y, z vers x moins y plus z, c'est une forme linéaire. Et pour la troisième, F3, c'est l'application qui va de R3 vers R, qui associe le triplet x, y, z vers la somme des éléments de la deux vecteurs, x plus y plus z. Alors la question c'est montrer que la famille F1 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 construit une base de R3 star. Donc, l'ensemble là, par la suite, on va le considérer comme étant l'ensemble des bases de R3 star. Bien sûr, pour les scalaires qu'on va prendre, c'est dans R. Alors, nous allons la correction de la question. Alors, solution. Alors, أول ملاحظة غادي نلاحظوا وأنه si on va définir l'application phi allant de R3 vers R3 qui associe le triplet A, B, C vers F1 de A, B, C F2 de A, B, C et F3 de A, B, C. Alors, on pourra remarquer que R3, il est équipotent à F3, et ceci par l'intermédiaire de l'application phi. Alors, on va essayer de démontrer
que phi est bijectif. Pour ceci, on va résoudre l'équation suivante. Alors, pour toute A, B, C appartient à R3, et pour toute X, Y, Z appartient à R3, alors phi de A, B, C est égal au triplet X, Y, Z. Alors, si seulement si, le F1 de A, B, C est égal X et F2 de A, B, C est égal Y. F3 de A, B, C est égal Z. Alors tout simplement, A plus B moins C est égal à X. Et A moins B plus C est égal à Y. Et A plus B plus C est égal à Z. Alors si seulement si, une résolution directe ديال هذا السيستم. Alors غادي نجمع هاد l'équation مع هاد l'équation وغنحتفظ بهاد l'équation. Donc ça c'est équivaut à 2A est égal à X plus Y et A moins B plus C est égal à Y et A plus B plus C est égal à Z. Alors si seulement si, tout simplement le A est égal à X plus Y sur 2 et غادي نحاول encore نجمع هاد l'équation مع هاد l'équation وغنحتفظ بهاد l'équation. Alors غتعطيني 2 fois A plus C est égal à Y plus Z et le A plus B plus C égale Z. Si seulement si, le A est égal X plus Y sur 2 et C égale le Y plus Z sur 2 moins A اللي كتساوي directement Z moins X sur 2. Et pour B, ce n'est rien d'autre que Z moins A moins C. Donc, ما هي إلا Z moins Y sur 2. Alors, كما تلاحظوا هاد l'équation phi de ABC est égal X, Y, Z عندها unique solution حيث l'antécédent ديال le triplet X, Y, Z il est unique. Il s'écrit pour la première composante pour le A, ce n'est rien d'autre que X plus Y sur 2. Et pour B, ce n'est rien d'autre que Z moins Y sur 2. Et pour C, ce n'est rien d'autre que Z moins X sur 2. Puisque cette solution elle est unique, alors l'application phi elle est bijective. Et puisque plus que ça, puisque phi 1 et phi 2 et phi 3 ce sont des formes linéaires, alors l'application phi et par constriction elle est linéaire aussi. Alors غادي نكمل هنا. Donc pour y égale E1, E2, E3, la base canonique
de R3, il existe un unique famille epsilon de K est égal phi moins 1 de EK appartient à R3, quel que soit K appartient à 1, 2 et 3. Comme le E1, ce n'est rien d'autre que 1, 0, 0. Et E2, ce n'est rien d'autre que 0, 1, 0. Et E3, ce n'est rien d'autre que 0, 0, 1. Alors, epsilon 1 égale. Alors, pour la première composante de epsilon 1, c'est A. Donc, le X associé à E1, c'est 1. Et le Y associé à E1, c'est 0. Donc, la première composante, il y a le vecteur epsilon 1, ça va être 1 sur 2. La deuxième composante, pour B, c'est Z moins Y sur 2. Alors, le Z associé à E1, c'est 0. Et le Y associé à E1, c'est 0. Donc, la deuxième composante, c'est 0. Et pour la troisième composante de epsilon 1, ce n'est rien d'autre que Z moins X sur 2. Et bien sûr, le Z associé à E1, c'est 0. Et le X associé à E1, c'est 1. Donc ici, c'est moins 1 sur 2. Et avec la même procédure, غادي نلقاو epsilon 2 et epsilon 3 égale. Et voilà, احنا لقينا epsilon 1, c'est le triplet 1 sur 2, 0 moins 1 sur 2. Epsilon 2, c'est 1 sur 2, moins 1 sur 2, 0. Et epsilon 3, c'est le triplet 0, 1 sur 2, 1 sur 2. Alors, on va continuer. وإذا لاحظتوا واحد الأمر مهم بزاف على أنه F1 évalué en epsilon 1, c'est rien d'autre que 1 sur 2 plus 0 moins 1 sur 2, c'est rien d'autre que 1. Plus que ça, إذا لاحظتوا كذلك على أنه F1 évalué en epsilon 2, donc c'est rien d'autre que 1 sur 2 moins 1 sur 2 plus 0, donc c'est 1 sur 2 moins 1 sur 2, c'est 0. Et aussi F1 en epsilon 3 est égal 0 plus 1 sur 2 moins 1 sur 2, c'est 0. La même remarque, نقدروا نشوفوها حتى pour F2. F2 en epsilon 1, c'est 0. Par contre, F2 en epsilon 2, c'est 1. Et aussi F2 en epsilon 3, c'est 0. وقت اللي كيكون l'indice ديال هاد l'application موافق لهاد l'élément هذا qui construit la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, c'est 1. Donc نقدروا نقولوا la même remarque نقدروا نشوفوها حتى pour l'application F3. Alors نحاول نغيديزيو هادشي. On a Fi en epsilon J est égal θ de Ij, bien sûr, qui est égal à 1 si I égale J est égal à 0, sinon, ça veut dire si I différent de J. Ce symbole qu'on appelle le symbole de Kronecker. Et bien sûr, ceci est vrai, quel que soit I, J appartient à l'ensemble des entiers 1, 2 et 3. Et comme phi est bijectif, alors est aussi bijectif et phi moins 1 de E1, phi moins 1 de E2, et phi moins 1
de E3 est une base de l'espace vectoriel R à la puissance 3, par rapport à R, bien sûr. C'est identiquement équivalent à dire, alors, phi-1 de E1, ce n'est rien d'autre que epsilon 1, et phi-1 de E2, ce n'est rien d'autre que epsilon 2, et phi-1 de E3, ce n'est rien d'autre que epsilon 3. Donc, ça, c'est une base. C'est après le cours sur les espaces vectoriels. Alors, je vais continuer ici. Alors, montrons que la famille F est R libre. C'est-à-dire, il faut démontrer que quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R à la puissance 3, alors il faut démontrer que l'équation lambda 1 fois F1 plus lambda 2 fois F2 plus lambda 3 F3 qui est égal à l'application 0 de R3 star n'admet qu'une seule solution, l'IA lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Bien sûr, c'est le 0 de R. C'est identiquement équivalent à dire que quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans R à la puissance 3, et quel que soit θ 1, θ 2, θ 3 appartient à R à la puissance 3, si je vais noter cette base par epsilon, appartient à R3 menu par la base epsilon, on a lambda 1 F1 plus lambda 2 F2 plus lambda 3 F3 en θ1, θ2, θ3. Alors, je vais continuer ici. Égale à le 0 de R. Alors, pour démontrer ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer le triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3 dans R3, tel que, quel que soit θ1, θ2, θ3 appartient à R3, on a, bien sûr, par linéarité de ça, on va décomposer cette chose et on va obtenir ici lambda 1 en F1 de θ1, θ2, θ3 plus lambda 2 en F2 de θ1, θ2, θ3 plus lambda 3 en F3 de θ1, θ2, θ3 égale le 0 de R. Et comme justification, on n'a que utiliser la loi de composition liée à l'addition de l'espace vectoriel des applications allant de R3 vers R. Alors, lambda 1 en F1 de epsilon 1 plus lambda 2 en F2 de epsilon 1 plus lambda 3 en F3 de epsilon 1 égale, bien sûr, le 0 de R. Et de même, sauf ici, غادي نبدل هاد les indices epsilon 1 epsilon 1
epsilon 2, epsilon 2, epsilon 2, c'est le 0 de R. Et de la même manière, comme dernière évaluation, on va changer epsilon 1, epsilon 1, epsilon 1 par epsilon 3. C'est le 0 de R. Voilà. Alors, on va نكمل هنا. Donc, et كما قلنا قبيلاتي فاش كتكون عندي l'application f indice quelque chose, évaluer en epsilon indice quelque chose, et les deux indices se coïncident, alors ça c'est 1, et ça c'est 1, et ça c'est 1. Et tous les autres c'est 0. C'est 0. Donc, le système devient lambda 1 fois le 1 de R égale le 0 de R. Et pour la deuxième, lambda 2 fois le 1 de R égale le 0 de R. Et lambda 3 fois le 1 de R égale le 0 de R. Et puisqu'on travaille dans R et R c'est un espace vectoriel, alors lambda 1 fois le 1 de R c'est lambda 1. Et la même chose pour les autres. Donc le système ne donne que lambda 1 égale 0 de R, et lambda 2 égale 0 de R, et lambda 3 égale 0 de R. Une seule solution. Donc, la famille F1, F2, F3, elle est R libre. Donc, F1, F2, F3, R libre. Alors, montrons que F1, F2, F3 est génératrice de R3 Pluto star. Ceci est simple. Alors, on va نخلص la partie. Alors, pour toutes, F, une application allant de R3 vers R, où F, elle appartient à LR de R3 vers R, ça veut dire que c'est une application linéaire. Alors, pour toutes, triplet X1, X2, X3 appartient à R à la puissance 3. Alors, le F, évalué en X1, X2, X3. Alors, je vais décomposer le vecteur la base epsilon. Et pour la suite, je vais utiliser les notations suivantes. Alors, je vais symboliser le vecteur kullo par grand X. Donc, ça nous donne le F, c'est le coordonné de X, c'est le premier composant dans la base epsilon, fois epsilon 1, plus le deuxième coordonné de X dans la base epsilon, multiplié par epsilon 2. Voilà. Plus la troisième coordonnée dans la base epsilon de l'élément X, multiplié par epsilon 3. Alors, puisque F est linéaire, alors je peux écrire tout simplement, c'est exactement le premier coordonné de X en 1 dans la base epsilon, fois F de epsilon 1, plus la deuxième coordonnée de X en X, fois F de epsilon 2, plus la troisième coordonnée dans la base epsilon de l'élément X, multiplié par F en epsilon 3. C'est exactement, et bien sûr, je peux considérer ça
comme étant f indice 1 évalué le coordonnée de x multiplié par epsilon. Donc ça vous donne f1 fois le coordonnée de x en 1 epsilon. Bien sûr, ça c'est epsilon 1. Et le coordonnée deuxième en epsilon de l'élément x fois epsilon 2. Et troisième coordonnée de x dans la base epsilon fois epsilon 3. Parce que l'application f1, elle est linéaire. Et l'évaluation d'ILH epsilon 2, c'est 0. Et l'évaluation d'ILH epsilon 3, c'est 0. Et l'évaluation d'ILH epsilon 1, c'est 1. Et puisqu'il est linéaire, alors le scalaire est à la barre. Donc, on obtient ça. De la même manière, donc il est multiplié par f, tout ça multiplié par f de epsilon 1. Plus, donc vous pouvez faire la même chose ici. Donc, je vais dire, une sommation, c'est juste pour gagner du temps. Du coup, là, on donc on a dit f1. On va dire la somme. On va نبدل هاد les deux. Les indices اللي عندي. Alors les indices اللي عندي f1 وعندي f عندي epsilon 1. Alors je vais faire ici fi وهنا epsilon i. Donc i de 1 jusqu'à 3. OK? Et c'est comme ça غادي نكونوا برهنا على أنه la famille f1, f2, f3 et les génératrices. Et bien sûr, les scalaires اللي نقدروا ناخذوا في la décomposition ما هما إلا les f en epsilon 1. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.